vous entendez le mot colonisation, vous vous sentez coupable. Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour sortir du sentiment de culpabilité à propos de l'histoire coloniale française. Quand je parle d'histoire coloniale, la plupart des gens s'identifient totalement à la France. La République, c'est moi! Et ont l'impression que j'accuse la France sur le plan moral et que donc je les accuse eux d'être méchants parce que ce sont des colonisateurs. Première chose à dire, si vous pensez ça, c'est que vous connaissez mal l'histoire coloniale française. Mon premier remède pour lutter contre le sentiment de culpabilité, c'est donc d'apprendre à connaître l'histoire coloniale française. Et vous allez voir, votre sentiment de culpabilité, il va baisser, mais vraiment fort. Parce qu'une histoire, c'est toujours complexe. Des gens prennent des décisions, mais les décisions qu'ils et elles prennent ne représentent pas ce que pense l'ensemble d'une population. Et c'est pareil dans le cas de la colonisation. Si la République française met en place un projet de colonisation sur plusieurs siècles, ça ne veut pas dire que tous les Français et toutes les Françaises sont d'accord avec cette colonisation. Et même au sein de la République coloniale, dans ce qu'on appelait à l'époque le parti colonial, vous avez des gens comme Gambetta, comme Jules Ferry, comme Joseph Gallieni, comme Arthur Giraud, comme Albert Sarraut. Vous avez déjà entendu parler de ces gars-là? Jules Ferry et Gambetta sans doute. Et vous avez peut-être pas compris qu'ils étaient liés à ce point à l'histoire coloniale française. Pour les autres, vous avez sûrement moins entendu parler d'eux. On va en parler sur cette chaîne et vous allez voir que si leurs pensées ont beaucoup influencé la politique coloniale française, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec leur vision du monde. Mais arrêtons-nous un peu sur ce sentiment de culpabilité. Il vient d'où, au fond? Il ne vient pas de moi en tout cas. C'est pas lorsqu'on parle d'histoire coloniale qu'on pointe forcément les gens du doigt. Le sentiment de culpabilité, il est avant tout intérieur. Certaines personnes qui ont du mal à prendre de la distance vis-à-vis de l'histoire coloniale vont se sentir coupables. Ce sentiment vient d'elles et eux à l'intérieur. Et ce sentiment de culpabilité, il n'est pas nécessairement lié à une culpabilité réelle. Vous pouvez être coupable d'un crime, mais n'en ressentir aucun sentiment de culpabilité. A l'inverse, vous pouvez vous sentir coupable pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous voyez bien que le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun et qui n'est pas nécessairement lié aux actions réelles qu'on a faites. Et pour lutter contre ce sentiment de culpabilité, chacun va y aller à sa manière. Certains vont aller voir le prêtre et se confesser, d'autres vont se noyer dans l'alcool, et ainsi de suite. Dans tous les cas, on est seul face à notre sentiment de culpabilité et on doit trouver nous-mêmes les moyens de le dépasser. Alors maintenant, il faut se demander, dans le cadre de l'histoire coloniale française, quels sont les effets concrets de ce sentiment de culpabilité? Eh bien, il va nous rendre très sensibles quand on évoque le sujet de l'histoire coloniale. Puisqu'on se sent coupable, la moindre évocation du sujet va nous rendre hypersensibles. Histoire coloniale, aspect positif, aspect négatif. On voit que ça crispe, les poils s'hérissent. Et quelle est la conséquence politique de cette crispation? Eh bien, rien n'avance. On n'ose pas en parler, on crée un tabou. Le sentiment de culpabilité crée un tabou et nous empêche de traiter l'histoire coloniale et de faire le deuil de l'empire colonial et d'une période longue de plus de 4 siècles qui a façonné la culture française. Et effectivement, c'est douloureux, ça peut se comprendre. Alors comment faire pour passer dans l'action politique? Sortir de ce marasme, de ce tabou, de ce silence qui nous laisse les nerfs à vif. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Eh bien, pour sortir de la culpabilité, il faut assumer les responsabilités. C'est mon deuxième conseil. Qu'est-ce que j'entends par assumer les responsabilités? Déjà, il y a une chose que j'entends partout autour de moi ou quand je fais des vidéos, je vois des gens qui me disent « J'aime la France, je suis fier d'être français, j'aime la France » et qui pensent, grâce à cette déclaration, être des Français plus légitimes que moi. Alors je les regarde et je me dis « Mais aimer la France, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit politiquement? Ok, tu dis que tu aimes la France, mais déjà il faudrait se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la notion d'amour. Alors la notion d'amour appliquée à un pays, qu'est-ce que ça fait concrètement? Tu nous le dis, mais on n'en a aucune preuve. L'amour, c'est des actes. L'amour, c'est des actes et c'est notamment la capacité d'assumer la responsabilité. Assumer la responsabilité d'être français. Alors je vais pas dire qu'il y a quelqu'un qui est plus français que l'autre. Dans un monde internationalisé, dans lequel les identités nationales ont un sens, c'est-à-dire que si vous êtes allemand, si vous êtes coréen, si vous êtes sénégalais, le monde ne va pas vous être ouvert de la même manière. Eh bien, dans ce monde régi par des identités nationales, le fait de posséder la citoyenneté française nous donne une responsabilité. Et comment on va faire usage de cette responsabilité? Comment on va l'assumer? En sachant que la France est un ancien empire colonial, ce qui nous donne d'immenses privilèges dans un monde conçu par les anciens empires coloniaux. Les frontières des pays d'Afrique, d'Amérique latine, parfois d'Asie, ont été dessinées par les anciens empires coloniaux, et même le système de circulation à l'échelle mondiale, l'ONU, tout un tas d'institutions internationales ont été conçus à l'époque coloniale par la France, l'Angleterre, les États-Unis, les puissances européennes coloniales,
dans le but de les avantager. Alors dans un tel monde, on ne s'étonne pas que le passeport français que je possède personnellement m'ouvre les portes à tout un tas de pays, alors que le passeport sénégalais, ancienne colonie française, rend la circulation assez difficile dans une grande partie du monde. Cette inégalité de fait est une des responsabilités que nous devons porter en tant que citoyens et citoyennes françaises. Avec ce passeport qui nous permet d'aller partout, qu'est-ce qu'on fait ? En sachant que notre pays a un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, comment est-ce qu'on influence sur ces décisions pour qu'elles reflètent notre volonté en tant que peuple et en tant que citoyens et citoyennes françaises? C'est ça être français. C'est ça porter la responsabilité de l'histoire française. C'est pas simplement déclarer « j'aime la France » en étant incapable de la regarder pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une ancienne métropole coloniale, habitée à la fois par les descendants des colons et de plus en plus de descendants de colonisés. Et la responsabilité ne s'arrête pas là. On parlait de culpabilité, et je disais il faut lutter contre la culpabilité coloniale qui nous empêche de traiter cette question, qui nous maintient dans le tabou et dans l'impuissance politique. Dans ce contexte-là, prendre ses responsabilités, c'est accepter d'inculper la France. Et vous allez comprendre là une phrase que j'ai découverte dans un ouvrage de Ousmane Gueye qui s'appelle « Le Code de l'indigénat ». Dans cet ouvrage, Ousmane Gueye parle de décoloniser sans disculper. Alors là, vous allez avoir l'impression que je joue sur les mots, mais vous allez comprendre. La culpabilité, on l'a dit, elle est intérieure. Mais il existe aussi une culpabilité réelle, une culpabilité de fait, qui peut être déterminée à la suite d'un procès équitable, avec des juges, avec des jurés, avec des avocats, avec un droit à la défense. Si le tribunal estime qu'il y a une culpabilité au regard d'une certaine loi qui définira cette culpabilité, alors on peut être réellement coupable sans se sentir coupable. Vous comprenez un peu l'idée. Mais pour que le procès ait lieu, il faut inculper. Inculper, c'est un vieux mot juridique qu'on utilise de moins en moins. Aujourd'hui, on dira mettre en examen. Ça veut dire accepter la possibilité que tel ou tel État soit coupable. Et donc ouvrir ce procès, regarder les faits, pour déterminer les responsabilités de chacun et déterminer une éventuelle culpabilité de certaines personnes au sein de l'État ou de l'État lui-même. Vous comprenez donc qu'on peut se déculpabiliser tout en inculpant, et donc sans disculper. Et c'est ça la troisième étape que je vous propose. Après accepter nos responsabilités, il faut accepter d'inculper. Inculper la République française, c'est-à-dire ouvrir un procès dans lequel on pourra examiner réellement les responsabilités de chacun et de chacune et déterminer si culpabilité il y a. Auquel cas, il faudra trouver comment rendre justice, réparation, condamnation. C'est un immense chantier complexe à ouvrir, mais qui mérite d'être ouvert. Parce que tant qu'on garde le tabou, on devient de plus en plus sensible à cette question coloniale. Et on le voit aujourd'hui dans le débat politique contemporain, avec la montée en puissance de l'idée de grand remplacement, qui a été développée notamment par Renaud Camus, qui l'appelle aussi contre-colonisation. J'assume totalement le terme de colonisation, et même de dire que l'Europe est aujourd'hui beaucoup plus colonisée qu'elle n'a jamais colonisé elle-même. Je ferai sûrement des vidéos dessus pour montrer à quel point le concept de grand remplacement qu'il propose est une imposture basée sur l'incapacité d'une partie du peuple français à faire le deuil de l'empire colonial, mais aussi à traiter la mémoire de la colonisation. Du côté de l'extrême droite, on voit ce retour de la question coloniale au travers du concept de grand remplacement, et du côté des extrêmes gauches, on voit la question décoloniale qui monte de plus en plus et qui demande de sortir et de faire le deuil de la colonisation, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau de la manière dont le pouvoir et la culture sont conçus. Sur ce point, je vous conseille de lire « Race et colonialité du pouvoir ». C'est un texte fondamental de la pensée décoloniale. Il a été écrit par Aníbal Quijano, sociologue péruvien. Alors vous vous dites peut-être que c'est facile, moi je suis noir, et donc je vais pointer du doigt des personnes blanches en leur disant voilà comment vous devez vous déculpabiliser. Rassurez-vous, la méthode que je vous propose, je l'ai d'abord expérimentée sur moi-même. Alors vous allez vous dire, mais il est noir, donc de base c'est une victime de la colonisation. Il ne se sent pas coupable pour ça, donc comment il a pu tester cette technique? Détrompez-vous, je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, je suis français. Que je le veuille ou non, c'est un fait, et j'assume cette responsabilité d'être français, avec les privilèges que ça me donne, mais aussi l'histoire complexe qui s'y rattache. Mais en tant que noir, je devrais être le premier à me sentir coupable de l'histoire coloniale. Pourquoi? Parce que je bénéficie donc, comme je l'ai dit, de ces privilèges d'être français, ce visa qui me permet de circuler assez facilement dans les pays d'origine de mes parents, alors qu'un citoyen ou une citoyenne de ces pays a une mobilité réellement entravée par les lois internationales. En plus de ça, mes ancêtres africains ne sont pas forcément ceux qui ont subi de la manière la plus violente la colonisation française. Certains ont même pu avoir des postes au sein des administrations coloniales.
Et pour d'autres, la période coloniale leur a permis d'avoir accès à un certain statut auquel ils n'auraient sûrement pas eu accès hors de ce système. Alors de là à dire qu'ils ont collaboré, je ne pense pas. Ce serait un raccourci trop rapide. Le système était tellement violent que la grande majorité des indigènes étaient obligés de composer avec, tout en mettant en place tout un tas de micro-résistances qui ne s'affichaient pas forcément frontalement contre la colonisation. Le rapport que Kampateba a avec la colonisation est un peu plus compliqué que le rapport binaire qu'on peut voir, soit collaborateur, soit résistant. Bon, c'est une posture qui est presque post-coloniale. Mais vous le voyez, je pourrais utiliser ces raisons pour me sentir coupable de la colonisation. Et me dire, aujourd'hui, en tant que Français, avec cette histoire, aussi bien au niveau de mes ancêtres blancs que de mes ancêtres non blancs, je peux me sentir sans doute beaucoup plus coupable qu'une personne blanche issue d'une famille auvergnate qui n'a jamais été impliquée physiquement dans les colonies. Et c'est pour ça que je vous propose de prendre du recul quand vous entendez parler de colonisation. De vraiment se dire, est-ce qu'on peut s'arrêter, sortir de la morale, sortir du sentiment de culpabilité et discuter. Regarder les choses en face. Déculpabiliser sans disculper. Voilà, c'était ma proposition pour sortir de la culpabilité coloniale. Comme d'habitude, je peux me tromper, j'ai peut-être dit des choses sur lesquelles je reviendrai plus tard. La décolonisation, c'est un long chemin de pensée dans lequel il faut être capable de se remettre en question. Si vous avez des choses à dire sur le sujet, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou à en discuter sur mon Discord. Autre chose, j'ai vraiment besoin de vos partages, de vos likes et de vos abonnements. C'est la meilleure façon dont vous pouvez soutenir ma chaîne, ça permettra à l'algorithme de diffuser mes vidéos à plus de monde. Si vous voulez me soutenir financièrement, le lien de mon Patreon est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour parler d'histoire coloniale sur plein de sujets. À bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!